2025, selon ton signe astro, il y en a 3 déjà qui sont sortis. On y va par 3 pour cette année. Hein. C'est différent de d'habitude. Gémeaux, Lion ou bien Taureau. Tu peux aller voir ton ascendant ou ton signe lunaire. Et bien sûr, tu adaptes. Tu prends ce qui vibre avec toi. Tu laisses le reste. Tu fais preuve de discernement. Laisser derrière soi des choses du passé, être totalement en accord avec ça. On sent une libération de beaucoup de choses. Oublier le passé et se concentrer sur l'avenir, gagner en maturité, grandir. On est aussi sur des retrouvailles. Une gentillesse, une générosité, mais aussi une force pour dépasser ces derniers petits obstacles. Bon, je pensais en avoir que 4, mais on en aura 5. Une transformation complète, hein. La fin d'un cycle et la réapparition, réapparition d'un autre cycle. Avec en plus les bonnes nouvelles. Laisser le passé derrière, ne plus avoir envie de regarder, être vraiment dans une énergie où j'ai envie de regarder devant moi pour construire, pour avancer, pour me concentrer aussi sur ce que j'ai envie pour demain. On est vraiment sur l'aube d'un nouveau cycle. Avec, bien sûr, les obstacles, les derniers obstacles à surmonter. Alors, des choses qu'on va pouvoir aussi éviter, que tu vas pouvoir aussi éviter. Écouter ta guidance intérieure, écouter ce qui vibre en toi. Souvent, on a déjà les réponses. Souvent, on est vraiment là-dessus. Et puis, on est aussi sur laisser des situations. Alors, ça peut être des personnes, ça peut être ça peut être tellement de choses. Ça peut être un travail, ça peut être des personnes, ça peut être... En fait, on est vraiment sur je laisse l'ancien derrière, je fais le tri dans mon dressing, dans mes placards, pour laisser entrer prochainement du renouveau, du nouveau dans ma vie. Mais pour pouvoir faire entrer du nouveau, je vais devoir laisser aussi des choses derrière moi, des choses dont je n'ai plus l'utilité et qui ne sont plus en vibration avec moi. Parce qu'il y a eu sur 2024 beaucoup de moments où on a été dans des énergies plutôt basses. Alors moi j'ai trouvé que 2024 était pas si rigolote que ça. On arrive au bout. Mais là, voilà, on est vraiment sur une... Il n'y a plus de regrets, il n'y a pas de remords. On est sur quelque chose où on a envie d'avancer et de créer de nouvelles choses. Avant tout pour soi. Mais si en plus on est bien accompagné, c'est bien plus sympa. On parle aussi de transformation, de volonté de rompre avec le passé. C'est ce que je te disais tout à l'heure. On est sur un nouveau cycle, une nouvelle saison, une nouvelle année. En fait, le renouveau. Sachant qu'on sait que le changement peut être déstabilisant, mais aussi clairement bénéfique. Qui permet un nettoyage en profondeur de choses qu'on n'a plus besoin de garder, émotionnellement, physiquement, matériellement parlant, et s'amener vers une vraie libération pour emmener vers nous du renouveau. Mes pensées sont créatrices, donc je vais, en tout cas, on y est amené doucement. On n'est pas, en fait, je ressens pas une obligation de se forcer à être dans quelque chose de positif. On l'est de toute façon. On sent que c'est beaucoup plus simple parce qu'il y a eu des choses de libérées, il y a eu des choses de nettoyées. Donc forcément, on y voit plus clair. On y voit vraiment plus clair. Et puis surtout, on parle de bonnes nouvelles qui pourraient arriver grâce justement à ton travail acharné qui sera le résultat de tes actions.